Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1641 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 15 novembre avec quelques anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord l'attaquant argentin de la Juventus, Paulo Dybala, il fête aujourd'hui ses 28 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi l'équipe suisse du FC Bâle qui fête aujourd'hui ses 128 ans d'existence. Et la même chose pour l'équipe de Flamengo qui fête elle aujourd'hui ses 126 ans d'histoire pour cette équipe brésilienne. Ensuite, on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc tout d'abord, on va parler de l'équipe de France. J'en ai pas parlé hier, on va en parler beaucoup aujourd'hui. Donc les Bleus jouent samedi soir contre l'équipe du Kazakhstan. Donc c'est un match important, c'est un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et l'équipe de France a répondu bien sûr présente avec une énorme victoire 8-0. Donc j'ai fait un long débrief cette nuit pour ceux qui veulent avoir un débrief complet du match. Donc 8-0, énorme victoire de l'équipe de France. Griezmann buteur, Rabiot buteur, un doublé de Karim Benzema et un quadruplé de Kylian Mbappé. Donc la France est qualifiée pour le mondial 2022. On peut voir tous les résultats des matchs de l'équipe de France pour ses qualifications de cette future Coupe du Monde. Donc le classement, l'équipe de France 15 points, la Finlande qui s'est imposée ce week-end contre la Bosnie 3-1. Donc la Finlande 11 points. Donc même si l'équipe de France perd demain du côté de la Finlande, l'équipe de France terminera en tête. Donc l'équipe de France officiellement qualifiée. Et la France a enregistré sa plus large victoire en compétition officielle depuis le 6 septembre 1995. C'était face à l'Azerbaïdjan où les Bleus s'étaient imposés 10-0 face à cette équipe de l'Azerbaïdjan. Donc la dernière fois que l'équipe de France s'était imposée 8-0, donc c'était en 2014, c'était le 8 juin face à l'équipe du Jamaïcain 8-0. Ce jour-là, Cabaye, Giroud, Matuidi, un doublé, Benzema, un doublé et Griezmann, un doublé, avaient marqué contre cette équipe jamaïcaine. Et les Bleus, les gars, du côté du Parc des Princes, donc c'est rare que l'équipe de France joue dans le stade du Paris Saint-Germain, c'est souvent au Stade de France. Et à chaque fois qu'ils jouent du côté du Parc des Princes, à chaque fois c'est des grosses victoires. La preuve, 8-0 avant-hier. Et la dernière fois qu'ils avaient joué au Parc des Princes, c'était en octobre 2013. Et cette fois-ci, c'était imposé 6-0 contre l'équipe de l'Australie. Ensuite, avec cette magnifique victoire 8-0, donc les Bleus ont marqué autant de buts donc samedi soir que lors des 6 autres matchs de qualification à la Coupe du Monde 2022 pour vous montrer le carton offensif niveau but côté équipe de France. Et on peut voir la une du journal Équipe, c'était hier. Kylian Mbappé, emmené par un Mbappé virevoltant et auteur de son premier quadruplé en bleu, les champions du monde ont décroché leur billet et s'envolent dans un an vers le Qatar pour y défendre leur titre bien sûr de vainqueur de la Coupe du Monde. Donc on revient sur Kylian Mbappé, bien sûr élu homme du match, magnifique prestation de Mbappé, donc déjà un quadruplé, 4 buts dans un match, donc énorme bien sûr, il est reparti avec le ballon du match. Et on peut aussi ajouter une passe décisive pour son collègue en attaque Karim Benzema. Donc 10 sur 10 pour Kylian Mbappé, auteur d'un quadruplé et d'une passe décisive. Mbappé a offert une prestation exceptionnelle lors de la très large victoire de la France contre le Kazakhstan 8-0 au Parc des Princes. Donc dans le journal L'équipe hier, il a obtenu la plus haute note, 10 sur 10. Même moi les gars, dans mon débrief ce week-end, j'ai mis aussi cette note de 10 sur 10. Pour moi c'est un match parfait bien sûr de Mbappé. Et toujours avec lui, donc avec son 10 sur 10 dans le journal L'équipe, donc il devient le 12e joueur à recevoir la note ultime dans le quotidien L'équipe. Toujours avec lui, donc il a signé le premier quadruplé en équipe de France depuis Juste Fontaine en 1958. Ça fait plus de 63 ans qu'aucun joueur de l'équipe de France n'avait inscrit un quadruplé, chose faite maintenant avec Kylian Mbappé. Il a fait quelques déclarations bien sûr. Le plus important c'était la qualif, ça reste un rêve inimaginable de disputer une Coupe du Monde pour son pays. Il faut continuer à rêver, on va aller là-bas pour la gagner cette Coupe du Monde l'année prochaine au Qatar. Toujours avec lui dans le journal Téléfoot hier matin. Il a aussi dit, j'ai toujours les mêmes objectifs, tout gagner. Je joue dans deux grandes équipes et on ne peut pas se cacher. L'objectif c'est de tout gagner à chaque fois, que ce soit du côté de Paris ou du côté de l'équipe de France. Et toujours avec Mbappé, je pense que ce qui m'est arrivé cet été, ça m'a forgé de prendre coup sur coup, un penalty raté et un non-transfert. Cela teste votre mental, vos limites. J'ai répondu de la meilleure des manières. Cela m'a renforcé aussi. Donc voilà, déclaration de Mbappé et une déclaration cette fois-ci de Deschamps par rapport à la prestation de Mbappé samedi soir. Est-ce que Mbappé m'a bluffé? Non, parce que c'est Kylian, il est capable, il a des statistiques incroyables, mais il y a une attente qui est tellement forte. Quand il en met 4, il faut qu'il en mette au moins 4 au prochain match. Donc bien sûr c'est dès demain du côté de la Finlande. Et Mbappé est buteur à chacun des 3 derniers matchs de l'équipe de France, lors de la demi-finale de la Ligue des Nations contre la Belgique, lors de la finale contre l'équipe espagnole et avant-hier contre l'équipe kazakh.
Ensuite les gars, on va parler d'un autre joueur de l'équipe de France, lui aussi il a été énorme, hein. C'est le joueur du Bayern Munich, Kingsley Coman. Donc j'avais dit un samedi qu'il allait jouer normalement piston droit, donc il a remplacé en gros, on va dire Benjamin Pavard. Il a fait un match énorme, hein, bien sûr, Kingsley Coman. Donc il a obtenu une note de 8 sur 10 hein, dans le journal d'équipe. Donc moi dans mon débrief, hein, j'ai même mis une note de 9 hein, tellement qu'il était exceptionnel, hein. Donc il a délivré 2 passes décisives, Kingsley Coman, et des champs sur Coman. Coman a cette capacité de percuter, d'offrir de bons centres. Est-ce qu'il est possible de le revoir ici, donc en piston droit? Oui, c'est possible face à d'autres adversaires. Ça demande des aménagements, mais si on a le ballon, ça ne pose pas de problème, hein, bien sûr, pour Kingsley Coman. Et on va parler cette fois-ci de Karim Benzema, lui aussi décisif, hein, doublé pour l'attaquant du Real Madrid. Donc il devient le 5e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, 35 buts dépassant ainsi un certain David Trezeguet, ancienne légende, hein, bien sûr, de l'équipe de France. Et toujours avec Benzema, il a dit: pour moi c'est spécial, ça me fait énormément plaisir de pouvoir disputer une Coupe du Monde, je suis très fier de dépasser Trezeguet, c'est une légende. Comme je l'ai dit, le plus important c'est la victoire, hein, bien sûr, contre cette équipe kazakh, et surtout la qualification. Et il parle de sa relation avec Kylian Mbappé. Donc avec Kylian, on a prouvé qu'on pouvait jouer à deux et être à la fois collectif et décisif, hein. La preuve, samedi soir. Et cette fois-ci, c'est Mbappé qui parle de Benzema. Benzema mérite tout ce qui lui arrive, c'est un grand joueur qui a marqué l'histoire du Real Madrid. Il a fait des grandes choses en bleu, il a une longue pause, il est de retour et tout le monde est content de lui, hein, bien sûr, en équipe de France. Hein, on est tous très contents des dernières performances, bien sûr, hein, de Karim Benzema sous le maillot des Bleus. On va parler de l'autre attaquant du côté de l'équipe de France, Antoine Griezmann, lui aussi décisif, hein. Une passe D pour Adrien Rabiot et un but inscrit sur penalty, et Griezmann après avoir dépassé Platini pour devenir le 3e meilleur buteur de l'équipe de France, hein. C'est une immense fierté, c'est une légende. Dépasser le grand Michel, c'est quelque chose d'exceptionnel, hein, parce que regardez actuellement les meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Donc Benzema lui 35, hein, Platini 4e 41, et maintenant Griezmann seul à la 3e position 42, hein. Donc toujours Giroud en 2e position, et le record, hein, bien sûr, c'est Henry, 51 buts, hein, sous le maillot de l'équipe de France. Et pour revenir, hein, sur Antoine Griezmann, donc sa célébration en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Et même au parc, bien sûr, il y a une banderole, hein, pour tous ceux qui ont péri, hein, ce jour-là, donc à nos 131 étoiles, hein, du 13 novembre 2015. Ensuite, pour revenir, hein, sur Antoine Griezmann lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde, on peut voir qu'à chaque fois quasiment il a été décisif, à part le match aller, hein, contre le Kazakhstan et le match contre l'Ukraine. Sinon à chaque fois il a marqué un but, il a même délivré une passe D, hein. Donc par exemple c'était samedi contre le Kazakhstan. Donc régularité, hein, bien sûr, pour l'attaquant Colchoneros. On va parler d'Adrien Rabiot, buteur de la tête. Donc il a marqué samedi soir son premier but en équipe de France à l'occasion de sa 23e sélection. Félicitations à lui, hein, en grande difficulté, hein, du côté de la Juventus. On va parler cette fois-ci des frères Hernandez, et deviennent les premiers frères de l'histoire des Bleus à compter 2 titularisations ensemble, hein. Donc félicitations, en plus ils sont très bons avec le maillot des Bleus, hein, Lucas et Théo. Et pour finir avec les infos équipe de France, on va parler de Zouma, Digne, Guendouzi et Wissam Ben Yedder devraient avoir du temps de jeu demain contre l'équipe de la Finlande pour ce dernier match de l'équipe de France, hein, pour cette année 2021, vu que l'équipe de France déjà qualifiée. Donc il y aura beaucoup de remplaçants normalement qui devraient commencer titulaires. Ensuite les gars, on va parler d'une énorme surprise, hein. C'était hier soir, le Portugal recevait la Serbie. Donc le Portugal devait faire match nul ou gagner pour se qualifier. Et on peut voir le score final, hein, c'est les Serbes qui sont venus s'imposer 2-1 du côté du Portugal. Donc la Serbie se qualifie pour la Coupe du Monde. Le Portugal devra passer par les barrages. Pourtant, le Portugal menait 1-0 dès la 2e minute, hein. Renato Sanchez, buteur, et ensuite Tadic a égalisé, et Mitrovic à la 90e minute. Donc il a permis bien sûr à cette équipe serbe de prendre l'avantage et surtout de s'imposer et surtout de se qualifier, hein, pour la future Coupe du Monde. Donc du coup, hein, la Serbie se qualifie et on voit du coup le Portugal disputer les barrages, hein. Donc les barrages auront lieu au mois de mars 2022, donc dans quelques mois. Et cet homme pourrait ne pas disputer la Coupe du Monde 2022, bien sûr en parlant de Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Donc la déception de CR7 au coup de sifflet final, donc complètement dépité, hein. Donc quelques photos bien sûr de Cristiano Ronaldo, limite en larmes après cette désillusion de son pays, hein. Le Portugal, et message de Cristiano après avoir dû aller au repêchage, hein, de la Coupe du Monde. Parfois les chemins les plus détournés sont ceux qui mènent aux résultats les plus souhaités. Donc il a mis ça sur son compte Instagram, bien sûr. Cristiano Ronaldo très déçu, et toujours avec lui, donc il est passé complètement à côté de son match hier, hein. Donc une première, CR7 n'a pas cadré un seul tir contre la Serbie. C'est la première fois dans cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde qu'il n'a pas touché au moins une fois la cible, hein. Donc il n'a pas cadré au moins une frappe.
Donc un match très moyen de la part de Cristiano Ronaldo hier. Et du côté du Portugal, bien sûr, les médias acerbes après la défaite contre la Serbie. Donc record, c'est marqué quelle honte, bien sûr, en une de ce journal. Et le journal Abola, misérable, cette équipe portugaise. Et sa réaction avait été jugée comme exagérée. Mais aujourd'hui, elle semble s'expliquer. Sans son but injustement refusé, le Portugal se serait directement qualifié pour la Coupe du Monde 2022. Donc on revient les gars sur ce match aller, je ne sais pas si vous vous souvenez, Serbie contre le Portugal, score final 2 partout, mais le Portugal aurait dû gagner le match 3-2, et bien sûr avec cette victoire le Portugal aurait été qualifié. Donc au match aller en Serbie, Cristiano Ronaldo marquait le but de la victoire à la 93e minute, l'arbitre estime que le ballon n'est pas entré, donc du coup un score final 2 partout, si ce but avait été accordé, le Portugal serait qualifié à la Coupe du Monde 2022, donc un petit rappel les gars de ce but que l'arbitre n'avait pas validé, mais bien sûr le ballon avait franchi la ligne, la preuve, regardez, il dépasse au moins de plus de 10 cm la ligne, donc le but aurait dû être validé, le Portugal aurait dû gagner 3-2 et le Portugal aurait dû être qualifié avant le match hier soir. Et bien sûr Cristiano Ronaldo avait complètement pété un câble lors de ce match aller, il avait jeté son brassard au sol, donc à cause de ça bien sûr le Portugal pourrait peut-être ne pas jouer cette future Coupe du Monde. Elle devra bien sûr jouer ces 2 matchs très importants, ces matchs de barrage. Et Bernardo Silva les gars, par rapport à la prestation du Portugal, il a dit c'est un terrible match du Portugal, nous avons réussi à marquer tôt, mais ensuite nous avons arrêté de jouer, je ne trouve pas les mots, je veux m'excuser parce que les supporters ont vu un match qu'ils n'auraient pas dû voir, peut-être qu'ils ont marqué trop tôt cette équipe du Portugal, après ils ont essayé de tenir ce score, puis après bien sûr ils se sont fait punir contre cette magnifique équipe serbe, et quel exploit monumental quand même de la Serbie, d'être parti s'imposer du côté du Portugal. Du match bien sûr c'est Tadic les gars, il est vraiment très très bon, tellement un joueur sous-coté, le joueur de l'Ajax, donc il a délivré 35 passes décisives en 2021, club plus sélection, et Tadic a inscrit donc hier son 200e but de sa carrière professionnelle, vraiment un joueur sous-coté, le joueur serbe. Ensuite, on va parler d'une autre équipe qui a validé son ticket, c'est l'équipe espagnole. Il a fallu attendre la dernière journée pour que l'Espagne valide son ticket pour jouer cette future Coupe du Monde. L'Espagne contre la Suède, l'Espagne s'est imposée 1-0. Morata, l'unique buteur du match. Donc l'Espagne se qualifie pour la future Coupe du Monde. La Suède, elle, jouera les barrages. Donc le sauveur, Morata. Donc Morata, à 23 buts, est devenu le 8e meilleur buteur de l'histoire de l'Espagne à égalité avec Di Stefano et Sergio Ramos, l'ancien défenseur du Real Madrid. Et quelle prestation de Gavi encore ce soir à seulement 17 ans, encore un match énorme de la part du milieu Blaugrana. Regardez ses stats, plus de 92% de passes réussies, 91 ballons touchés, 10 duels remportés, 5 dribbles, 2 occasions de but créées, encore une grosse prestation bien sûr de la jeune pépite Gavi. Et pour revenir sur l'équipe suédoise, de nouveau la Suède au barrage, ça fait quand même 3e fois d'affilée que la Suède va jouer des barrages pour se qualifier en Coupe du Monde. Donc en 2018, pour la Coupe du Monde en Russie, donc la Suède avait éliminé l'Italie lors des barrages, vous vous souvenez bien sûr. Et en 2014, donc la Suède n'avait pas participé à cette Coupe du Monde au Brésil parce qu'elle avait joué les barrages contre le Portugal. Et regardez ce match, Portugal 3, Suède 2, Cristiano Ronaldo buteur côté portugais, Zlatan buteur côté suédois. Donc ces 2 équipes pourraient se retrouver lors des barrages, vu que ces 2 équipes bien sûr sont en barrage pour disputer cette future Coupe du Monde. Ensuite les gars, on va parler de l'Allemagne qui jouait hier soir du côté de l'Arménie. Donc l'Allemagne déjà qualifiée avant ce match hier. Donc belle victoire des Allemands, 4-1. Donc 7e victoire de suite pour l'Allemagne qui termine première avec 27 points. Donc parfait pour les Allemands, ils seront bien au Qatar l'année prochaine. Et Hansi Flick est devenu le premier entraîneur de l'histoire à remporter ses 7 premiers matchs sur le banc avec l'Allemagne. L'Allemagne a atteint la barre des 50 buts lors d'une année civile pour la 2e fois de son histoire après 2006. On avait inscrit plus de 55 réalisations. Le finaliste de la dernière Coupe du Monde, donc la Croatie, elle aussi, sera bien au Qatar l'année prochaine. Les Croates se sont imposés 1-0 contre les Russes. Donc du coup, la Croatie qualifiée directement. La Russie, elle, jouera les barrages. La Belgique aussi, bien sûr, qualifiée avec cette victoire 3-1 contre l'Estonie. Donc la Belgique valide sa qualification pour la future Coupe du Monde. On peut voir le classement. Dans l'autre match, les Pays de Galles contre le Bélarus, 5-1 pour les Gallois. Donc la Belgique, bien sûr, qualifiée. Pays de Galles jouera les barrages. Et pour revenir sur le Pays de Galles, on va parler de Gareth Bale. Donc il a disputé hier soir son 100e match avec le Pays de Galles. Donc il n'est que le 2e joueur gallois après Chris Gunter, 106 à franchir ce cap des 100 sélections avec
le pays de Galles. Ensuite on va parler des Pays-Bas qui jouaient avant-hier du côté du Monténégro. Et déception des Pays-Bas qui menaient quand même 2-0 en fin de match, ils ont concédé 2 buts. Donc du coup score final 2 partout. Et Virgil van Dijk après le nul face au Monténégro, la façon dont nous avons joué en seconde période est tout simplement scandaleuse. Notre organisation n'était pas bonne, c'est tout simplement affreux. Nous aurions dû nous qualifier ici, il suffisait juste de s'imposer. Je veux dire, les Pays-Bas menaient quand même 2-0. Ils ont sombré en fin de match, donc 2 partout. Juste le seul point positif, les gars, c'est Memphis Depay qui fait une grosse saison du côté des Pays-Bas. Donc Depay est désormais le meilleur buteur sur penalty 9 de l'histoire des Pays-Bas, sans compter les séances de tir au but, bien sûr. Et toujours avec Depay, on peut voir qu'actuellement, c'est lui le 4e meilleur buteur du côté des Pays-Bas, 37 buts pour Memphis Depay, et actuellement c'est lui le meilleur buteur lors des qualifications à la Coupe du Monde zone Europe, déjà 11 buts pour l'attaquant du FC Barcelone. L'autre match dans le même groupe, c'était la Turquie contre Gibraltar, bien sûr, sans souci, les Turcs se sont imposés 6-0 dans ce match, et on peut voir ce classement, et c'est très serré, il reste plus qu'une journée, donc Pays-Bas 20 points, Turquie, Norvège 18 points, juste derrière, n'oubliez pas, c'est le premier qui se qualifie directement, le deuxième jouera le barrage, un troisième jouera rien du tout. Donc demain, dernière journée, donc les Pays-Bas reçoivent l'équipe de la Norvège, donc victoire obligatoire des Pays-Bas bien sûr, s'ils veulent se qualifier pour cette future Coupe du Monde en terminant en première position, et la Turquie ira elle du côté du Monténégro, bien sûr on en reparlera demain. On va parler de la Macédoine du Nord qui s'est imposée 3-1 contre l'Islande. La Macédoine du Nord jouera les barrages pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, donc le 74e au classement FIFA tentera de se qualifier au premier mondial de son histoire, cette équipe de la Macédoine qui a disputé il y a quelques semaines l'Euro. Il y avait aussi la Roumanie contre le Liechtenstein, et c'est la Roumanie qui s'est imposée 2-0 malgré cette victoire. La Roumanie ne disputera pas la future Coupe du Monde. Un 10 sur 10, incroyable match du gardien du Liechtenstein qui reçoit la note de 10 sur 10 sur SofaScore, 15 tirs arrêtés sur les 17 cadrés qu'il a subis contre l'équipe de la Roumanie. Donc voilà, cette équipe du Liechtenstein s'est quand même inclinée 2-0 dans ce match. On peut voir tous les résultats du week-end dans la zone Europe. Donc là, c'est les résultats de samedi. Et là, c'est les résultats de la journée d'hier. Regardez le programme de la journée. Donc pas mal de belles affiches. Pologne contre la Hongrie. L'Angleterre se déplace du côté de Saint-Marin. L'Italie se déplace du côté de l'Irlande du Nord. La Suisse reçoit la Bulgarie. Donc l'Italie, les gars, il faut absolument s'imposer ce soir. Sinon, l'Italie, les gars, pourrait ne pas se qualifier directement, elle devrait elle aussi passer par les barrages. Donc Mancini sur le dernier match face à l'Irlande du Nord, donc ce soir on devra jouer notre match, le gagner et marquer le plus de buts possible au mondial. On va y aller, j'en suis persuadé. N'oubliez pas que l'Italie a quand même gagné à l'Euro il y a quelques semaines. L'Italie avait loupé la dernière Coupe du Monde, éliminée au barrage contre l'équipe de la Suède. Donc c'est pour ça ce soir, victoire obligatoire de l'Italie si elle veut se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Parce que regardez le classement, l'Italie 15 points, la Suisse 15 points. Donc on connaîtra bien sûr l'équipe qui ira directement au Qatar ce soir aux alentours des 23h. Ensuite, direction le continent africain. Il y a aussi pas mal de matchs pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Le Sénégal contre l'équipe du Congo, victoire 2-0 des Sénégalais. C'est Ismaïla Sarr, l'unique buteur du match, il a inscrit un doublé. Et Pape Gueye dispute ses premières minutes avec le Sénégal pour le milieu marseillais qui est rentré en cours de jeu. On peut voir aussi Bamba Dieng, donc les deux Marseillais sont rentrés en cours de jeu côté Sénégal. Le Mali s'est imposé 1-0 contre l'équipe du Ouganda. Donc Koulibaly, l'unique buteur du match. L'équipe de la République démocratique du Congo s'est imposée 2-0 contre l'équipe du Bénin. Donc la République démocratique termine en tête. Donc du coup elle jouera les barrages de qualification pour cette future Coupe du Monde. Le Ghana s'est imposé 1-0 contre l'Afrique du Sud. André Ayew, l'unique buteur du match. On peut voir que le Nigeria s'est imposé 2-0. On peut voir aussi que la Tunisie s'est inclinée du côté de la Guinée équatoriale. Attention à la Tunisie parce qu'actuellement ce ex-aequo avec l'équipe de la Guinée équatoriale. Mais pas c'est le premier qui se qualifie pour les barrages de cette future Coupe du Monde. On peut voir le programme du jour et le programme aussi de demain pour le continent africain. On prend cette fois-ci la direction du continent asiatique. C'est vrai que j'en parle très peu les gars des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde sur le continent asiatique. Il y en a qui me l'avaient dit en commentaire. Je dis que j'allais en parler et je vais en parler. Regardez les derniers résultats bien sûr. Donc le programme du jour et aussi les affiches de demain. Par exemple, je sais pas, la Chine jouera contre l'Australie. Les classements, parce qu'il y a 2 groupes les gars, donc c'est simple, il y a 6 équipes par groupe, le groupe A et le groupe B. Donc les 2 premiers se qualifient directement, le 3e jouera un match de barrage. Donc par exemple dans ce groupe A, l'Iran et la Corée du Sud pour l'instant seraient qualifiés pour cette future Coupe du Monde. Et dans le groupe B pour l'instant ce serait l'Arabie Saoudite et l'Australie qui serait qualifiée. Le Japon jouerait elle les matchs de barrage. Et pour finir avec ces qualifications de Coupe du Monde, donc pour l'instant les gars, 9 équipes
sont officiellement qualifiés pour cette future Coupe du Monde, donc le Qatar, un pays organisateur. En Europe, il y a l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la France et la Serbie, et une équipe sud-américaine, le Brésil, qui est officiellement qualifiée. Donc voilà, toutes ces nations sont officiellement qualifiées pour disputer cette Coupe du Monde l'année prochaine au Qatar. Ensuite les gars, on revient en France, on va parler du foot féminin. Hier, gros choc, Lyon contre le Paris Saint-Germain, et Lyon a écrasé cette équipe du Paris Saint-Germain, 6-1 pour les Lyonnaises, donc félicitations à elles. Il y avait aussi ce week-end les gars des matchs de Coupe de France, et la Coupe de France c'est aussi ça, cet après-midi. Donc l'équipe de Saleux, donc une équipe de 2e division en district, donc c'est, je sais pas, peut-être la 8e ou 9e division, s'est imposée 3-1 face à l'équipe de Hamel, club de district 2 également, 8e tour pour ce club de district, donc elle pourrait jouer lors du prochain tour contre une équipe de Ligue 1, donc c'est complètement fou. Et Nîmes les gars qui a battu l'équipe de Landin hier lors du 7e tour de Coupe de France 3-0 a décidé de ne pas laisser la recette au club de Régional 3. Ensuite, une déclaration de l'Irlandais Roy Keane, maintenant consultant sur les chaînes sportives en Angleterre, et revient sur le but de Harry Maguire contre l'Albanie avec l'Angleterre. C'était il y a quelques jours, donc une victoire 5-0. Et bien sûr, Maguire a marqué. Maguire se met les mains sur les oreilles, donc il a fait cette célébration-là. Bon, il n'entend plus les critiques, on va dire, le défenseur de Manchester, comme pour faire taire les critiques, mais je pense que c'est embarrassant. Il a été honteux ces derniers mois avec Manchester United. Il pense qu'il marque et qu'il va faire taire les critiques à son sujet embarrassant. Donc voilà le pic envoyé par l'Irlandais au défenseur anglais. Ensuite, regardez le top 3 des meilleurs buteurs européens en club depuis le début de la saison. Donc le premier, bien sûr, c'est Robert Lewandowski, les gars, 23 buts pour l'attaquant polonais. Et sur cette année 2021, Lewandowski, c'est 62 buts. Regardez si on compare avec les autres. Le deuxième, c'est Haaland, 43 buts. Mbappé, 42 buts. Regardez sur ce classement en relief pour vous montrer vraiment la domination quand même de Lewandowski sur cette année 2021. N'oubliez pas le record du monde, c'était Léo Messi, les gars, en 2012. Il avait inscrit 91 buts, le joueur argentin. Toujours avec Lewandowski, donc il figure dans le meilleur 11 de la dernière décennie selon 90 minutes football. Donc Lewandowski en numéro 9 avec Ronaldo, ailier gauche, Messi, ailier droit. On peut voir un français, N'Golo Kanté dans cette équipe, Modric. On peut voir aussi Sergio Ramos ou même le gardien Manuel Neuer. Ensuite, on va parler de Ilex Moriba, l'ancien joueur du FC Barcelone. Donc il a choisi de représenter la Guinée. Il avait le choix entre la Guinée et la sélection espagnole. Donc du coup, il jouera pour la Guinée, le jeune Ilex Moriba. Ensuite, des nouvelles de Dani Alves. Vous savez qu'Alves a signé du côté du FC Barcelone il y a déjà quelques jours. Et AS révèle que Dani Alves va jouer pour le Barça pratiquement gratuitement. Il aura un tout petit salaire du côté du FC Barcelone, vu que cette équipe espagnole a beaucoup de problèmes financiers. Donc Dani Alves, les gars, sous le maillot du FC Barcelone il y a quelques années. Et regardez la détente de Cristiano Ronaldo, bien sûr. Regardez cette détente énorme de CR7 qui est parti à plus de 2 mètres chercher ce ballon de la tête. Et CR7, regardez aussi quelques situations. Cristiano Ronaldo est parti très haut en l'air pour prendre des ballons aériens. Ensuite, une déclaration de Tammy Abraham, ancien joueur de Chelsea, nouveau joueur de l'AS Roma, et il parle du niveau de la Serie A. Je ne m'attendais pas à ce que la Serie A soit si difficile. Les joueurs sont très intelligents, ça convient parfaitement au style de défense pratiqué ici en Angleterre. On ne pense qu'à attaquer. Ici, il faut apprendre à déjouer les défenses adverses. Donc voilà ce que pense Abraham du niveau de la Serie A. Et on finit les gars, ce Zap Image aujourd'hui. Pas de question de fin, juste une petite info concernant la Serie A il y a quelques années, donc une défense infranchissable. Écoutez bien les gars, cette info complètement folle. Lors de la saison 93-94, l'AC Milan avait inscrit seulement 36 buts, un de plus seulement que Udinese et l'Atalanta Bergame. Devinez quoi, l'Atalanta et Udinese ont fini 16e et 17e, donc ils sont descendus en Série B. Et l'AC Milan, avec seulement un but de plus que Udinese et l'Atalanta, avaient terminé champion d'Italie. Donc une stat complètement folle sur cette équipe de l'AC Milan. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1641. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.